Je me présente, je suis Souhila Bedouhan, pharmacienne directrice technique de production IMC. Aujourd'hui, tous ensemble, on va voir la réglementation, l'état des lieux de la réglementation nationale et internationale des dispositifs médicaux, en prenant comme exemple le marquage CE. Voilà, et ceci dans un contexte d'alignement à la réglementation mondiale qui est en cours de convergence vers une harmonisation. On va commencer par la présentation de notre entreprise IMC, après l'introduction au monde des dispositifs médicaux, la procédure du marquage CE, l'homologation des dispositifs médicaux en Algérie, et on va conclure par l'importance de cet alignement dans un souci de sécurité du patient et de développement de l'économie du pays. Donc, la société Sarl IMC, Industrie médico-chirurgicale, a été fondée en 1989. À ses débuts, IMC a été connu pour la fabrication des DM à usage unique tels que les perfuseurs, transfuseurs, lignes de dialyse et seringues. Au fil des ans, IMC a développé et élargi son portefeuille produit, en offrant aux professionnels de santé à l'échelle nationale et internationale d'autres DM tels que les produits de dialyse et les noticés, et des médicaments, en l'occurrence les solutés massifs, les électrolytes injectables. Pour le respect des référentiels de la qualité élevée qui constituent un volet non négociable dans l'industrie des produits pharmaceutiques et des DM, IMC a entamé une démarche volontaire à l'époque. On a été certifié pour la première fois en 2001 ISO 9001, en 2006 ISO 13085 pour son système de management de la qualité et marquage CE, selon la directive 9342 pour la plupart de ces DM. Depuis, IMC veille au maintien de ces certifications en se conformant à chaque nouvelle version. En effet, on a été certifié ISO 9001, 2000, version 2008, version 2015. Et ISO 13485, version 2003, version 2012 et version 2019. Voilà, là, on va, si après, les différents produits de notre société IMC, tels que déjà dit, on a des médicaments, les perfuseurs, transfuseurs, les poches de bicarbonate de sodium, le concentré acide. On va commencer à introduire au monde des DM. Effectivement, en Algérie, pour commercialiser les DM, ces derniers doivent être homologués selon des modalités qui sont fixées par la loi de la santé 2018 du 22 novembre 2020. Par contre, en Europe, et le décret exécutif du 22 novembre 2020. Par contre, en Europe, le marquage CE des dispositifs médicaux est tributaire pour pouvoir commercialiser ces DM. Le marquage CE se fait selon le règlement européen actuellement, 2017-745, qui est en remplacement de la directive 9342. Ce dernier est rentré en vigueur le 26 mai 2017 et en application le 26 mai 2021 de l'année en cours. Et en 2024, la directive sera complètement abrogée. Et en 2025, il y aura même retrait des DM conformes aux directives du circuit de distribution. Tel qu'on le voit actuellement, le règlement ci-après, le règlement est beaucoup plus exigeant que la directive, avec 100 articles en plus, et le nombre d'exigences et de règles qui sont beaucoup plus supérieurs. Donc, selon ce règlement, on entend par un dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant réactif, matière ou autre article destiné par le fabricant à être utilisé seul ou en association chez l'homme
pour l'une ou plusieurs des fins médicales précises suivantes: diagnostic, prévention, contrôle, prédiction, pronostic, traitement et atténuation d'une maladie, telle que la MAPA qui nous permet de diagnostiquer l'hypertension artérielle, diagnostic, contrôle, traitement, atténuation d'une blessure ou d'un handicap ou compensation de ceux-ci, tels que les verres correcteurs, investigation, remplacement ou modification d'une structure ou fonction anatomique ou d'un processus ou état physiologique ou pathologique, tels que la cartouche du bicarbonate de sodium pour dialyse, communication d'informations au moyen d'un examen in vitro d'échantillons provenant du corps humain, y compris les dons d'organes, de sang et de tissus, et dont l'action principale voulue ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens, tels que la fécondation in vitro. Donc tous les moyens utilisés pour cette dernière sont considérés comme des DM. Les produits ci-après sont également réputés être des dispositifs médicaux. C'est les dispositifs destinés à la maîtrise de la conception et l'assistance à celle-ci, donc lors du développement et la conception d'un DM. Tout ce qu'on utilise pour ce développement et cette conception est considéré comme DM. Les produits spécifiquement destinés au nettoyage et à la désinfection ou à la stérilisation des dispositifs, donc tout ce qui concerne les accessoires qui accompagnent des DM spécifiques, ils sont utilisés pour la désinfection de ces derniers. Pour le classement de DM, selon le règlement bien sûr toujours, les dispositifs sont répartis en 4 classes, selon leur destination et les risques qui leur sont inhérents. Donc on trouve en classe 1 un risque potentiel faible, tel que les noticés et les lits des hôpitaux. La classe 2A, c'est des risques potentiels modérés, tels que les seringues et les lignes de dialyse et le sérum physiologique. La classe 2B a un risque potentiel élevé, tel que les cartouches de bicarbonate de sodium pour la dialyse et le moniteur cardiaque. La classe 3, c'est des classes qui ont un risque potentiel critique, tel que le cœur artificiel et la prothèse de la hanche. Donc, si vous le voyez bien ici, la conformité pour assurer cette conformité en fait des DM sur le plan performance et sécurité, ces derniers on doit appliquer plusieurs normes. En l'occurrence, l'ISO 13485 System Management de la qualité, qui est la base de la réglementation de tous les standards internationaux. Ensuite, on a aussi la norme ISO 14971, qui est une norme pour la gestion des risques. La norme ISO 15223 pour les symboles qui doivent être apposés sur les DM. La norme ISO 10993 qui concerne l'évaluation clinique. Et la norme ISO 14155. La 10e, c'est 993 pour la biocompatibilité et la 14e, c'est pour l'évaluation clinique. Là, on va voir tous ensemble maintenant la procédure du marquage CE. Le marquage CE, selon le règlement, c'est un marquage par lequel le fabricant indique qu'un dispositif est conforme aux dispositions applicables du présent règlement et des autres actes législatifs d'harmonisation de l'Union qui prévoient l'apposition. Donc le but, c'est d'apposer ce marquage sur l'EDM. Les différentes étapes de ce processus sont la vérification du statut du produit, c'est-à-dire est-ce que déjà c'est un DM ou non. Après, on a la détermination de sa classe, c'est primordial pour pouvoir faire le choix de la procédure d'évaluation. Ensuite, on a l'identification des exigences générales applicables et la rédaction de la documentation technique, plus, en synthèse, la déclaration de conformité. Et on a l'évaluation de la conformité par l'organisme notifié. Et à la fin, c'est l'obtention du marquage CE et son apposition sur les différents DM. Donc, en première étape, on va vérifier ensemble
si le produit entre ou non dans le champ d'application de la définition des dispositifs. Ensuite, comme c'est déjà cité, on détermine la classe du DM. Cette classe est déterminée sur la base de la destination et le risque et qui a pour objectif de choisir la procédure de conformité avec laquelle on va évaluer nos DM. Donc, ceci, on le retrouve dans l'annexe 8 du règlement. Cette classification va appliquer des règles pour pouvoir arriver à la faire. Donc, la règle de 1 à 4, dispositifs non invasifs. La règle de 5 à 8, c'est les dispositifs invasifs. La règle 9 à 13 concerne les dispositifs actifs. Sans oublier des règles spécifiques qui sont de 14 à 22. Ensuite, là, suite au classement, on va faire le choix de la procédure d'évaluation de risque suivant les dispositions prévues au chapitre 5 de l'article 52 du règlement, conformément aux procédures d'évaluation de la conformité définies aux annexes de 9 à 11. Donc, pour la classe 1, on a une auto-certification. Donc, pas nécessité d'avoir un organisme notifié. On pourra apposer librement notre marquage CE. Mais certains DM de cette classe, qui sont des DM stériles ou qui ont une fonction de mesurage ou qui sont réutilisables, ces derniers font appel, on est dans l'obligation de faire appel à un organisme notifié, tel que cité en choisissant une annexe pour l'évaluation de cette dernière, telle que citée ci-après. Et c'est le cas de la classe 2A, 2B et la classe 3. Sans oublier, pour les DM sur mesure, en plus de la procédure à choisir pour leur évaluation, selon leur classement, on doit appliquer l'annexe 13. Après le choix de l'évaluation de la procédure d'évaluation de la conformité, on passe à la conformité aux exigences générales. On doit démontrer cette conformité, c'est-à-dire on va dire que c'est applicable ou non. Et quand c'est applicable, on doit démontrer la preuve. Quand c'est non applicable, aussi. Et on doit aussi indiquer les méthodes utilisées pour démontrer cette conformité. Suite à ça, on va faire la rédaction de la documentation technique et la déclaration de conformité. Donc, on a la présentation du DM, des exigences générales, liste des exigences normatives et réglementaires, éléments de conception, l'étiquetage et les notices, tests de biocompatibilité, tests biologiques, chimiques, physiques, le rapport de validation, la stabilité du produit, l'analyse de risque et le rapport d'évaluation clinique. Et la matériovigilance et surveillance post-commercialisation. Donc, le fabricant élabore et tient à jour une déclaration de conformité. Cette dernière atteste que les exigences du règlement ont été respectées pour le dispositif médical concerné. Et elle contient le nom et l'adresse du fabricant, la désignation du DM, la classe du DM et la règle sur laquelle est basée pour élaborer ce classement, ainsi que la procédure suivie pour l'évaluation de sa conformité. Sans oublier les différentes normes applicables pour prouver la conformité de ce DM, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de l'organisme notifié. Et notez bien que dans le cas où le fabricant n'est pas localisé en Europe, ce dernier doit choisir un représentant européen. C'est ce qu'on appelle le choix du mandataire. À la fin, on a l'évaluation de la conformité par un organisme notifié et l'apposition du marquage CE, qui est l'étape la plus critique également. Pour obtenir et apposer le marquage CE, le fabricant est obligé de faire appel à un organisme notifié de son choix, qui est un organisme tierce indépendant.
L'organisme notifié va confirmer la classe du dispositif médical choisi par le fabricant en tenant compte des règles de classification définies dans le règlement. Évaluer la documentation technique relative au dispositif médical, ce qu'on appelle la revue documentaire. Vérifier la conformité du dispositif médical par rapport à ses essais, sa libération des produits fabriqués, qui sera vérifié par la revue documentaire et l'audit sur site. Donc, vérifier la conformité du système qualité du fabricant et de son DM par un audit sur site. La durée des audits sur site est tributaire, premièrement, du nombre de personnels intervenant dans le système management de la qualité et du nombre de DM concernés par cette certification. Donc, le premier audit de certification ou de renouvellement est pour notre entreprise aux alentours de 10 jours. Après, on a un audit de suivi qui se fait annuellement. Cet audit est de 5 jours. Sans oublier les audits inopinés que l'organisme notifié organise sans bien sûr l'information du fabricant afin de s'assurer que réellement que ce DM est conforme et le fabricant travaille selon les standards internationaux. Sur la base de l'évaluation de la conformité aux exigences générales, l'organisme notifié délivre un rapport d'examen et un certificat d'examen CE, valable au maximum 5 ans. En cas de modification importante du produit déjà examiné, le fabricant doit informer l'organisme notifié. Le fabricant est soumis à des audits annuels de suivi pour le maintien de son marquage CE. Le marquage CE donne aux produits concernés le droit de circuler librement dans toute l'Union européenne. Tel que déjà suscité dans notre introduction, il faut vraiment faire le point sur et faire attention à cette harmonisation qui est en cours. Car l'OMS, par le biais de l'EMDRF, International Medical Device Regulatory Forum, tend à accélérer stratégiquement la convergence réglementaire internationale des dispositifs médicaux afin de promouvoir un modèle de réglementation efficient et efficace pour ces derniers, qui répond aux défis émergents du secteur de ces dispositifs tout en protégeant et en maximisant la santé et la sécurité publique. Donc là, on a vu le marquage CE. Maintenant, on va aller voir ensemble l'homologation des dispositifs médicaux en Algérie. Donc, l'homologation et les modalités de cette homologation, telles que déjà suscitées, sont régies par la loi numéro 1811 de la santé du 22 juillet 2018 et le décret exécutif 20-324 du 22 novembre 2020 relatif aux modalités d'homologation des dispositifs médicaux, sans oublier l'arrêté du 27 décembre 2020 qui porte désignation du président et des membres de la commission d'homologation des dispositifs médicaux à usage de médecine humaine. Donc, les modalités d'homologation des dispositifs médicaux en Algérie sont comme suit. On a d'abord le dépôt du dossier administratif, technique et scientifique, puis vient la recevabilité de tout le dossier, donc la complétude du dossier selon une fiche de recevabilité, l'authenticité des documents, l'acquittement des droits d'homologation. Ensuite, on a l'évaluation et expertise. Malheureusement, cette étape reste ambiguë jusqu'à présent. On n'a pas de détails ni concernant sur quelle base elle se fait. Et j'imagine que c'est l'étape la plus importante parce qu'on a l'évaluation technico-réglementaire, l'évaluation des essais physiques, chimiques et biologiques, l'évaluation du rapport et analyse de risque, évaluation des données cliniques et dans le cas échéant. Comme vous le voyez bien, c'est l'étape qui peut nous assurer la conformité de notre produit, sa performance et sa sécurité. Donc, après, on a l'avis de la commission et à la fin, on a l'obtention de la décision d'homologation d'une durée de validité de 5 ans.
comme vous le voyez bien, là, on a la fiche de recevabilité, où on voit tous ensemble déclaration CE de conformité. Mais malheureusement, ce point, on ne le retrouve pas dans notre réglementation. Il n'est pas du tout cité. Donc, pour conclure, le marquage CE permet de garantir que le dispositif médical est fabriqué conformément aux exigences de sécurité et de performance, ce qui procure aux patients ainsi qu'aux professionnels de la santé une assurance sur la qualité du produit. Bien, comme on l'a tous constaté, j'imagine, que des efforts considérables ont été réalisés en Algérie pour mettre en place une réglementation spécifique aux dispositifs médicaux. Néanmoins, la procédure d'homologation demeure très générale et ambiguë. De plus, le marquage CE, qui garantit la sécurité du patient et la performance du DM, n'est pas valorisé lors de l'évaluation des offres dans le cadre des marchés publics. Toutefois, nous restons optimistes quant à la simplification de la procédure d'homologation pour les détenteurs du marquage CE ou certification équivalente, ainsi qu'à l'alignement de l'Algérie aux standards internationaux qui va devenir obligatoire après l'harmonisation de ces standards par l'OMS, dont l'Algérie fait partie. Et ce, dans un souci de sécurité et d'économie nationale qui permettra aux produits algériens d'accéder au marché mondial. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous.